dit que la vérité est intemporelle, mais il y a des vérités si dangereuses qu'elles ne s'estompent pas simplement. Elles sont enterrées. Et personne n'en était plus conscient que Socrate. Vous avez entendu parler de lui, le père de la philosophie occidentale, l'homme qui a choisi la mort plutôt que le silence. Mais ce que vous n'avez probablement jamais entendu, c'est ce qu'il croyait vraiment sur les femmes, parce qu'ils ont effacé ça de la surface de l'histoire. Demandez-vous, pourquoi Socrate est-il dépeint comme un penseur inoffensif, buvant calmement du poison? Pourquoi ne vous dit-on pas qu'il voyait les femmes comme une force non seulement de beauté, mais de chaos? Pourquoi les livres mentionnent sa philosophie, mais sautent ses avertissements? La vérité, c'est que Socrate n'était pas un pacifiste gentil. Il était impitoyable dans sa quête de sagesse. Et cette sagesse avait un prix. Socrate savait quelque chose sur les femmes que les hommes d'aujourd'hui meurent d'envie de comprendre, mais la société a remplacé la vérité par la politesse, la clarté par la confusion, et les hommes en souffrent. Ce n'est pas de la haine, c'est de la clarté. Ce n'est pas blâmer les femmes, c'est libérer les hommes. Et si les choses même que les femmes disent vouloir ne sont pas celles auxquelles elles répondent, et si les hommes modernes sont entraînés à échouer en amour en suivant des règles qui n'ont jamais été écrites pour eux? Dans cette vidéo, vous apprendrez la vérité ancienne que Socrate connaissait et pourquoi elle a tellement terrifié le monde qu'ils l'ont enterrée pendant des siècles. Si vous êtes un homme fatigué d'être dupé, voici votre pilule rouge. Commençons. La leçon de Xanthippe. La plupart des gens ne le savent pas, mais Socrate était marié, et pas à n'importe quelle femme, mais à Xanthippe, un nom qui est devenu synonyme de cruauté, de grognement et de volatilité émotionnelle. Selon presque toutes les sources anciennes, elle était difficile, bruyante, querelleuse, même abusive. Une fois, elle a versé un pot plein d'eau sur sa tête en public. Et comment Socrate a-t-il réagi? Il n'a pas haussé la voix. Il ne s'est pas battu. Il a ri. Et c'est le moment que les hommes ratent. Socrate n'était pas faible. Il n'était pas indifférent. Il l'étudiait, l'observait, apprenait. Il comprenait quelque chose qu'on a oublié. Pour comprendre le monde, vous devez d'abord comprendre la femme. Pas la version romantisée, mais la vraie. Et qu'est-ce que Socrate a découvert? Que les paroles d'une femme trahissent souvent ses instincts, que ses émotions peuvent contredire ses actions, que son désir de bien ne s'aligne pas toujours avec ce qui l'attire. Il vivait cette contradiction quotidiennement et n'a jamais essayé de la contrôler, parce que Socrate savait qu'essayer de réparer une femme, c'est comme ça que vous perdez votre âme. Au lieu de ça, il observait, il se détachait, il devenait plus fort. Et de ce chaos, il a tiré une seule conclusion. Par tous les moyens, mariez-vous. Si vous trouvez une bonne épouse, vous serez heureux. Si vous en trouvez une mauvaise, vous deviendrez philosophe. Ce n'était pas une blague, c'était un avertissement codé. Il ne parlait pas de mariage, il parlait de transformation. Parce que quand un homme souffre à travers les contradictions d'une femme et ne craque pas, il devient soit amer, soit sage. C'était la vraie leçon de Socrate. Les femmes vont vous tester, vous ouvrir, pousser vos limites. Et ce qui reste après la tempête, c'est qui vous êtes vraiment. Il ne se plaignait pas, il ne se victimisait pas, il utilisait tout comme carburant pour son esprit. Les hommes d'aujourd'hui s'expliquent, se justifient, s'excusent, et dans le processus, perdent le respect. Socrate ne jouait pas ce jeu. Il choisissait le silence plutôt que la mendicité, la sagesse plutôt que le confort, le pouvoir plutôt que la paix. Et c'est pourquoi ils veulent que vous croyiez que Socrate n'était qu'un vieux inoffensif avec une barbe, pas l'homme qui a affronté le chaos féminin et en est ressorti avec une clarté inébranlable. L'illusion de l'égalité. La culture moderne adore l'illusion d'égalité entre les sexes, pas l'égalité de valeur, mais de similitude. On nous dit que les hommes et les femmes pensent pareil, aiment pareil, veulent pareil. Qu'un homme peut être plus attirant s'il devient plus comme elle, plus expressif émotionnellement,
plus agréable, plus soumis. Et pourtant, les hommes qui suivent ce script se retrouvent ignorés, divorcés ou relégués au statut de soutien émotionnel pendant qu'elles fantasment sur quelqu'un d'autre. Socrate aurait ri, pas par cruauté, mais parce qu'il voyait à travers l'auto-illusion humaine. Le grand philosophe grec savait que les mots superficiels cachent souvent des instincts plus profonds, et rien n'est plus caché, plus dangereux à ignorer que la polarité inconsciente entre hommes et femmes. La polarité n'est pas de la misogynie, c'est du magnétisme. Une femme ne perd pas l'attraction pour un homme parce qu'il est gentil. Elle la perd quand sa gentillesse vient avec le besoin, quand elle masque une absence de colonne vertébrale. Socrate savait que la vertu signifiait arrêter, l'excellence enracinée dans le fait de vivre selon sa nature. Et pour un homme, la nature ne chuchote pas, elle rugit. Vous n'avez pas été faite pour devenir ce qu'elle vous dit vouloir. Vous avez été faite pour devenir ce qu'elle ne peut pas contrôler. Le paradoxe du désir. Elle dira qu'elle veut de la douceur, de la vulnérabilité, un accès total à votre cœur. Mais observez ce qui se passe quand vous donnez tout trop rapidement. Elle s'éloigne. Pas parce qu'elle est malveillante, mais parce que ses instincts sont impitoyables. La nature a programmé sa biologie pour tester la force, pas la douceur, l'enracinement, pas les supplications romantiques. Socrate avertissait que le désir, surtout Eros, n'était pas de la logique, c'était de la folie. Une folie divine qui révèle qui vous êtes quand vous êtes dépouillé de toutes les apparences. Et qu'est-ce qui est plus révélateur qu'un homme désespéré de validation de la femme, même qu'il essaye de diriger? L'énergie masculine et féminine ne sont pas interchangeables. L'une pénètre, l'autre reçoit. L'une construit, l'autre nourrit. L'une maintient le calme, l'autre coule. Mais quand un homme abandonne son essence pour être accepté par le féminin, quand il arrête de diriger et commence à demander, la polarité s'effondre. C'est pourquoi être un mec bien ne suffit pas. Pas si votre bonté est achetée avec l'auto-effacement. Les femmes ne sont pas attirées par la soumission. Elles sont attirées par la conviction, l'art de la présence. Socrate a dit un jour, « Se connaître soi-même est le début de la sagesse. » Mais combien d'hommes aujourd'hui se connaissent vraiment? La plupart ne connaissent que comment s'adapter. Pour devenir moins menaçants, plus sympathiques, plus digestes, et ce faisant, ils deviennent oubliables. Parce que vous ne pouvez pas diriger une femme quand vous courez après elle. Les hommes que les femmes admirent ne gravitent pas autour d'elles. Ils restent enracinés dans quelque chose de plus grand. Une mission, un code, une vérité. C'est ce qui donne à un homme son avantage. Pas la cruauté, mais la clarté. Il ne se plie pas pour le confort. Il crée de la tension. Pas par manipulation, mais parce que la tension est l'espace où vit l'attraction. On vous a appris à devenir plus sûr, à gagner sa confiance. Mais paradoxalement, la sécurité sans défi crée l'ennui. Et l'ennui est la mort du désir. C'est la polarité. La vérité biologique inconfortable et indéniable que nos ancêtres connaissaient et que Socrate chuchotait à travers des énigmes. Tous les hommes ne comprennent pas, mais ceux qui comprennent arrêtent de chercher l'approbation et commencent à devenir le genre d'homme qu'elle veut poursuivre. Le langage des contradictions. Voici une vérité brutale. La plupart des hommes prennent encore les paroles d'une femme pour argent comptant. Elle dit qu'elle veut un mec bien, quelqu'un d'émotionnellement disponible, quelqu'un qui communique. Alors l'homme moderne fait ce qu'on lui dit, il devient sensible, ouvert, même auto-sacrifiant. Il l'inonde de mots, écoute sans fin, fait d'elle le centre de sa vie, et qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Silence, confusion, ou, pire, abandon. Voyez, l'homme moderne a oublié ce que Socrate n'a jamais oublié. Les êtres humains se mentent d'abord à eux-mêmes, puis mentent aux autres. Pas toujours avec de mauvaises intentions, mais parce qu'on ne comprend pas notre propre nature. Une femme peut croire qu'elle veut du confort, la sécurité émotionnelle et la transparence totale,
mais à un niveau plus profond, subconscient, ce qu'elle désire vraiment, c'est le contraste. L'attention masculine, le mystère, la présence. Un homme qu'elle ne peut pas prédire ou comprendre totalement, parce qu'une fois qu'elle le peut, le désir meurt. L'homme inoubliable. Posons la question que tout homme craint secrètement. Pourquoi t'a-t-elle oublié si vite? Vous avez ouvert votre cœur. Vous étiez là dans son pire moment. Vous avez partagé des rêves. Elle disait des choses comme « Tu es le seul. Je ne me suis jamais senti comme ça et je ne peux pas te perdre. » Puis, des jours ou des semaines plus tard, c'est comme si elle ne vous avait jamais connu. Elle poste des photos avec un nouvel homme, rit plus fort, brille encore plus. Vous vous sentez jeté, comme si votre amour était invisible. Mais voici ce que Socrate vous aurait dit. Vous n'avez pas été oublié parce que vous n'étiez pas assez bien. Vous avez été oublié parce que vous étiez trop prévisible. Laissez ça brûler. Vous avez donné tout votre être trop tôt. Vos émotions, votre attention, votre âme. Vous pensiez que ça gagnerait la loyauté, mais en réalité, ça a tué l'attention, effondré la polarité. Vous êtes devenu trop connu, trop sûr, trop disponible. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui s'effondrent sur elles. Elles tombent amoureuses d'hommes qui les défient à s'élever. La marque durable. Ceux dont elle se souvient, ceux pour qui elle obsède des années plus tard, ne sont pas toujours les plus beaux, riches ou romantiques. Ce sont ceux qui portaient du mystère, ceux qui avaient une colonne vertébrale sous la douceur, ceux qui pouvaient s'éloigner et le pensaient vraiment. Parce que voici le paradoxe que la plupart des hommes ne saisissent jamais. L'homme qui n'a pas besoin d'elle est celui dont elle a le plus besoin. Pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il est souverain. Sa validation vient de sa mission, pas de son approbation. Elle devient témoin de sa vie, pas le centre. Et en témoignant de sa profondeur, sa discipline, son refus de se plier, elle ressent quelque chose d'ancien, quelque chose de primitif, le respect. Et si elle ne vous respecte pas, l'amour n'a pas d'importance. L'affection ne durera pas. Le sexe ne sauvera pas. Elle partira soit, ou pire, restera tout en se retirant émotionnellement. L'odeur du désespoir. Il y a quelque chose de terrifiant que la plupart des hommes ne veulent pas admettre. Elle peut le sentir. Pas votre parfum, pas votre sueur. Elle peut sentir quand vous vous êtes perdu. Vous pouvez sourire, vous pouvez dire les bonnes choses, vous pouvez même aller à la salle, vous raser, porter la veste. Mais au fond, si votre âme est creuse, si vous vous êtes échangé pour le rêve d'être choisi, elle le sait. Les femmes sont biologiquement et psychologiquement accordées pour percevoir l'incongruence. Si ce que vous dites ne correspond pas à ce que vous croyez, si votre posture cache le désespoir, si votre gentillesse est conditionnelle, elle n'argumentera pas, elle ressentira juste. Une répulsion qu'elle ne peut même pas expliquer. Et elle s'éloignera, parce qu'à un certain niveau, elle sait que vous n'êtes plus un homme. Vous êtes un miroir suppliant d'être rempli. Le retour à la vérité. Si vous avez senti ce message dans votre poitrine, si vous l'avez senti parce que vous l'avez vécu, alors ne le gardez pas pour vous. Il n'est pas de votre travail d'être ce qu'elle veut, il est de votre travail de devenir ce que vous êtes. Pleinement, dangereusement, sans excuse. Le monde appellera ça de l'arrogance. Certaines femmes appelleront ça de l'insensibilité. Mais les quelques-unes, les très rares, qui reconnaissent la vraie masculinité, le sentiront dans leurs âmes. Et même si personne ne voit, vous verrez. Vous sentirez le retour de votre colonne vertébrale, la dignité silencieuse de ne pas avoir besoin d'être choisi. Et de cette place, vous ne poursuivez pas les femmes. Vous ne poursuivez pas l'approbation. Vous devenez une force. Vous tirez la réalité vers vous. Parce que maintenant vous savez, ce que vous tolérez devient votre prison. Ce que vous incarnez devient votre liberté. Socrate nous a avertis il y a longtemps.
La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais la plupart des hommes aujourd'hui vivent le script de quelqu'un d'autre, essayant de plaire, performer et protéger une illusion. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin d'hommes qui se souviennent de qui ils sont. Et aujourd'hui, peut-être que vous venez juste de vous en souvenir. La vérité qui brûle. Vous avez entendu beaucoup dans cette vidéo. Peut-être que quelque chose a fait mal. Peut-être que quelque chose a confirmé un soupçon profond que vous avez toujours ressenti, mais ne pouviez pas articuler. Peut-être, juste peut-être, ça a allumé un feu que vous aviez peur de toucher. Ce feu est votre vérité. Socrate nous a avertis il y a longtemps. La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais la plupart des hommes aujourd'hui vivent le script de quelqu'un d'autre, essayant de plaire, performer et protéger une illusion. Ils sont épuisés, confus et se demandent silencieusement pourquoi rien ne semble juste, même quand ils ont tout fait bien. Mais voici ce que vous devez comprendre. Il n'est pas de votre travail d'être ce qu'elle veut. Il est de votre travail de devenir ce que vous êtes, pleinement, dangereusement, sans excuse. Le monde appellera ça de l'arrogance. Certaines femmes appelleront ça de l'insensibilité. Mais les quelques-unes, les très rares, qui reconnaissent la vraie masculinité le sentiront dans leurs âmes. Et même si personne ne voit, vous verrez. Vous sentirez le retour de votre colonne vertébrale, la dignité silencieuse de ne pas avoir besoin d'être choisi. Et de cette place, vous ne poursuivez pas les femmes. Vous ne poursuivez pas l'approbation. Vous devenez une force. Vous tirez la réalité vers vous. Parce que maintenant vous savez, ce que vous tolérez devient votre prison. Ce que vous incarnez devient votre liberté. Si ce message vous a touché en plein cœur, si vous l'avez senti parce que vous l'avez vécu, alors ne le gardez pas pour vous. Likez la vidéo, partagez avec un frère qui a besoin d'entendre ça. Et si vous croyez en cette mission, réveillez les hommes avec la vérité, la philosophie et l'honnêteté brute. Soutenez le mouvement en utilisant le lien dans la description. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin d'hommes qui se souviennent de qui ils sont. Et aujourd'hui,